Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 2 novembre 2022. Oh, c'est pas mal ça, 2 novembre 11 2022. Sympa, sympa. Bon, joyeux anniversaire déjà à tous ceux qui sont nés un 2 novembre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance. Je pense que je vais la prendre. Ceci reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, que ce soit sur place ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. On y va directement. Je voulais encore juste vous dire, oui, si c'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo pour le mois de novembre. J'espère que ce ne sera pas trop juste, je vais dire ça comme ça, parce que je sens qu'il y avait quand même pas mal de choses qui vont remuer ce mois de novembre. Je vais juste encore vous dire ça, c'est pas... Alors oui, ça peut remuer, mais c'est une nécessité d'aller en profondeur pour vraiment, une fois après, en finir. Voyez? Bon, on y va pour ce message du jour et puis le reste, on verra. Alors... cultive l'optimisme. Alors oui, je vais juste continuer par rapport à ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, ça dépend toujours comment on interprète ce que l'on vit. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mais si vous arrivez à voir dans quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous déstabilise, qui éveille vos émotions, qui vous fait souffrir tout simplement, que vous arrivez à voir à relativiser ou presque à voir positif ou en tout cas ne pas juger, à accepter, c'est beaucoup plus léger, ça passe aussi plus vite. En fait, c'est tout autre chose, c'est tout autre chose, effectivement. C'est notre regard que l'on porte aux situations qui fait que la situation est pénible, heureuse, malheureuse, la fin du monde, le bonheur total, uniquement. Mais bien entendu, on est né avec beaucoup de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc forcément, quand on le vit, de dire ah ben c'est pas grave, alors que tout le monde dirait non mais c'est grave. Alors voilà, voyez, il y a aussi ça. Bon, je pense que ça appartient déjà, le message que je suis en train de vous dire, je pense que ça appartient déjà à la carte. Bien sûr, avec cultive l'optimisme, mais vous savez, je vais juste me connecter. Oui, alors effectivement, c'est clair que amusez-vous, encore une fois, si vous pouvez, quand je dis amusez-vous, c'est qu'en fait, plus vous arrivez à prendre du recul, plus si on ne s'amuse pas, c'est encore plus difficile, vous voyez, à gérer. Ce que l'on me dit, en fait, c'est que, donc, amusez-vous à faire ça pour des petites choses. Vous voyez, par exemple, ce matin, il pleut. Nous sommes bien entendu mardi. Et alors, on pourrait dire, ah, mais mince, ah, ça m'embête, j'avais prévu ci ou ça. Vous voyez? Donc, c'est pas grave, ça vous fait pas souffrir émotionnellement. Donc, profitez quand il y a des petites choses comme ça qui ne vous touchent pas, j'ai envie de dire, émotionnellement, de relativiser, de dire, waouh, c'est beau, ça nourrit la nature. Mais même encore, ça nourrit la nature, ça veut dire que bon, j'accepte et en plus, il paraît que c'est bon pour la nature. Quand il fait beau, on pense égoïstement à soi, peut dire ah, ça fait du bien, on ne pense pas à la nature, on s'en fout, on pense à soi, vous voyez? Donc, même si vous pouvez éviter de trouver une raison, il pleut, ça fait du bien, ça sent bon, ça nettoie, ça me nettoie, vous voyez? Enfin bref, je vous laisserai, c'est pas toujours évident, hein, je pense que vous le savez de toute façon. Mais ce que je veux dire aussi, c'est ce qu'on me disait, en fait, c'est pour ça que je suis partie là-dessus, c'est que avec des petites choses, après vous pouvez le faire avec plusieurs choses. Vous voyez, commencez pas avec la grande situation qui vous touche énormément émotionnellement parce que ça va pas être possible. Vous allez dire, cause toujours, non, c'est pas du tout, j'arrive pas à être optimiste. Non, c'est non, non, non et non. Voyez, donc on vous invite à cultiver l'optimisme dans le sens de entraînez-vous pour que quand c'est toujours plus lourd, vous y arrivez mieux, voire vous y arrivez complètement. Peut-être que déjà autour de vous, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens justement que selon ce qu'ils vivent, on se dit mais comment ils font à gérer ça?
ils gèrent super bien. Alors en dehors du fait que peut-être ils ne montrent qu'une partie de eux-mêmes, hein, mais encore une fois, il y a certaines personnes, ils ont une autre manière de voir. Et cette autre manière de voir leur permet de vivre mieux une situation. Alors encore une fois, on en revient toujours au même, tout cela pour que vous soyez au mieux, que vous soyez serein, que vous soyez en paix, un maximum d'heures, de jours non-stop, voyez? Parce que c'est ça qui vous fait vous élever, c'est ça qui vous fait prendre une autre conscience de la vie, c'est cela aussi qui vous fait vous connecter à l'univers, à la source, au guide, etc. On vous invite vraiment à mettre de la légèreté dans ce que vous êtes en train de vivre, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit également. Ouais, envolez-vous, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. On me dit aussi encore que, encore une fois, je vous l'ai dit un petit peu déjà avant, mais c'est vrai que des fois, on est attaché à nos croyances parce que c'est aussi une sorte de sécurité. Souvent, ces croyances, je dis bien souvent, pas toujours, elles viennent aussi de notre généalogie, de notre famille, de notre cercle de gens qu'on a autour de nous. Et rester dans ces croyances, entre guillemets, eh ben, on est aussi proche, on est attaché. Ça fait partie du clan. De se détacher de ça, ben, on se dit, mais on va se retrouver tout seul. La grande angoisse de l'être humain, de se retrouver tout seul, de se retrouver non compris, isolé. À chacun à sa manière, bien entendu. Mais de ne pas être compris ou d'être jugé, c'est vraiment pour beaucoup, bien sûr, encore une fois, pas à tout le monde, mais pour beaucoup, on évite. Si on peut éviter, on évite. Et là, on me dit, oui, ok, c'est peut-être pas facile, mais si vous le sentez à l'intérieur de vous différemment, si vous fonctionnez à l'intérieur de vous différemment, alors coupez tous ces liens. Quand je dis couper ces liens, je n'entends pas de vous séparer des gens que vous aimez. Ce n'est pas du tout ça. Couper les liens, c'est fonctionner à votre mode et pas à la mode des autres, à leur méthode, on va dire, quand je dis à la mode. Vous voyez, ça veut dire devenir vous. Que les autres, après, vous comprennent ou vous comprennent pas, ça ne vous appartient plus. Si vous, vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez, après les autres, ils vont vous traiter peut-être de fou, de pas fou, enfin, ils vont peut-être pas vous comprendre, ou au contraire, vous allez devenir un exemple pour eux. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à vous élever. Cultiver l'optimisme, oui. Imaginez que vous êtes avec des gens qui sont toujours avec la peur, avec la négativité, j'aime pas ce terme, mais pour mieux que vous compreniez. Vous êtes avec des gens qui voient plutôt le côté sombre que lumière et tout. Et vous, pas. Et maintenant, peut-être, vous allez décider de vous dire, moi j'en peux plus, parce que déjà c'est lourd, puis franchement, ça pourrit une vie. Alors forcément, les autres, ben, vous allez devoir un peu vous distancer, mais ça peut être vous distancer énergétiquement, voyez. Alors après, c'est clair que c'est pas évident parce que il faut être vraiment confiant et sûr de soi pour s'affirmer et ne pas rentrer dans ce jeu. Mais on peut également dire à des gens qui, par exemple, sont négatifs, de dire, écoute, j'entends, enfin, je comprends, je sais comment tu fonctionnes, je préfère qu'on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas agréable, autant parler de choses jolies. Donc voilà, je vais lire dans le petit livret, mais voyez, cette personne, elle prend son envol, quoi, vraiment, elle se dirige, elle a une destination, elle se dirige vers quelque chose de... Il y a plein de lumière, hein. C'est des cartes, elles sont magnifiques de toute façon, comme toutes, mais... Donc, au bout d'un moment, il y a plein de cordes qui sont plus ou moins... Ce n'est pas des cordes où vous êtes attachés, on n'est jamais obligé d'être attaché. Comment je pourrais dire ça? On décide d'être, entre guillemets, attaché. On dit oui, mais maintenant je suis avec, je fais partie d'eux. Ok? Je ne dis pas que c'est juste ou c'est faux, mais il n'y a aucune obligation là-dedans. Aucune. Bon, je ne dis pas non plus vraiment, hein. Comme je le répète, je l'ai déjà dit avant, je ne vous parle pas de vous séparer. Pas du tout, du tout. Parce que ce n'est pas le but. Et je crois que ça amène à rien. Ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on s'affirme.
on s'affirme et au contraire, on peut être bien avec tout le monde, mais en étant affirmé. Et encore une fois, soit les autres, gentiment, vont prendre, eux, de la distance parce que vous n'allez plus du tout correspondre, soit au contraire, vous allez devenir un modèle, un mentor, ce qui est encore mieux parce que là, vous allez pouvoir propager l'élévation que vous faites, vous, votre positivité, votre optimisme, voyez? Bon, alors, si vous avez envie de faire une petite activité, je vais vous lire le petit texte, pardon, activité. Et sinon, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Alors, activité, où vous pouvez encore bien entendu écouter, et si vous n'avez pas envie de faire, ne faites pas. Mais sachez que on s'élève de toute façon. Tout sur cette terre s'élève. On ne va jamais en marche arrière, même si des fois on peut avoir l'impression. Sachez juste que quand on pratique, quand on fait des choses, hier c'était méditation, aujourd'hui c'est cultive l'optimisme, quand on se met en mode pratique, en mode je fais et je suis, ben ça va plus vite. Autrement, je vous promets, tout le monde va s'élever. Hein. Même celui qui est méga terrien, il s'élèvera chacun à son rythme, chacun à son niveau, chacun où il en est. Mais ça fonctionne de toute façon. La différence, quand je vous invite à pratiquer, que ce soit des mudras comme pour la semaine, des activités comme ça, méditation, etc., c'est vraiment pour que ça aille plus vite. Et dès qu'on rentre dans ce chemin de pratique, plus c'est régulier, bien entendu, mais c'est comme tout, c'est comme le sport. Hein. Vous pouvez faire une fois un marathon un jour sur l'année. Ou alors, vous y allez tous les jours un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire le marathon. À vous de voir. Mais je pense que tout le monde a bien compris que le marathon d'une journée ou tous les jours un petit peu, quel sera le meilleur résultat? Bon, j'arrête. Activité. Nous pouvons souvent nous concentrer sur le seul détail qui a mal tourné, au lieu des innombrables choses qui ont bien fonctionné. Pratiquer la gratitude pour les choses que nous avons déjà peut nous aider à maintenir une attitude optimiste quant à ce qui est encore à venir. Bien qu'il n'y ait pas besoin d'être reconnaissant pour les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons être reconnaissants pour le soutien, les leçons et les révélations qu'elles peuvent apporter. Prends 5 minutes pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant en ce moment. Ferme les yeux et ouvre ton cœur à la gratitude en commençant par les petites choses comme ta capacité à lire, jusqu'à être reconnaissant pour la vie elle-même. Vois ta gratitude devenir d'une étincelle un soleil flamboyant dans ton cœur. Quelles sont les sensations liées à la gratitude pour toi? Imagine-les s'écouler de ton cœur dans l'ensemble de ton corps. Respire profondément et reste encore quelques instants baigné dans ce sentiment de gratitude. C'est là que commence la magie de l'optimisme. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Vous prenez 5 minutes et j'aime bien parce qu'il dit c'est là que commence la magie de l'optimisme. Il faut lancer la machine pour avoir de la magie. Je vais y arriver. Mais c'est vrai que voilà, à vous de voir comment vous fonctionnez. Encore une fois, on est des terriens, en tout cas on est sur Terre, dans un corps de terriens. Et pour certains d'entre nous, c'est plus difficile que pour d'autres, mais on n'est pas en train de dire je veux être comme l'autre. Justement, on parle de soi. Faites à votre rythme, faites où vous en êtes. Mais je ne vais pas répéter, mais c'est clair que la gratitude crée en soi, dans son cœur, et amusez-vous à faire ce petit exercice. 5 minutes, 5. Vous pouvez le faire plus longtemps. Vous savez, des fois, c'est ça aussi, quand on fait, peut-être pour certains d'entre vous, ça vous résonne, quand on part en méditation, ou juste qu'on s'arrête et qu'on fait ce genre de petit exercice, on est tellement bien. 5 minutes, à mon avis, vous allez dire non, mais ça ne suffit pas. Ou alors, c'est que vraiment, vous le faites un petit peu trop mental ou très mental. Mais ce n'est pas grave. Faites le même mental. Un jour, vous allez voir la différence. En tout cas, moi, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. C'était le message pour ce mercredi 2 novembre 2022. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.